Un drame qui glace le sang. Une fillette de 10 ans, fauchée dans des circonstances tragiques, et désormais une responsabilité qui pointait vers une communauté religieuse. Selon le rapport de la sous-préfecture de Yaoundé 4, un pasteur de la mission évangélique Vie et Paix au Cameroun aurait joué un rôle dans cette affaire. Ce mercredi, le ministre de l'administration territoriale a convoqué les responsables de ces congrégations pour leur demander des comptes. Vous êtes comptable des actes posés par vos adhérents sur le terrain. Les églises, c'est pour sauver des vies, ce n'est pas pour ôter des vies. Face à la manipulation des pratiques spirituelles non encadrées, Paul Atangandi hausse le ton et appelle certains responsables religieux à mettre fin aux dérives qui, selon lui, exposent les fidèles à des manipulations dangereuses. Ces prophètes aujourd'hui qui expulsent les démons et qui voient les démons partout, il faut faire attention. Ça ne peut plus continuer. Depuis le début de l'année 2025, le couperet est tombé. Plus d'1 millier d'églises dites de réveil ont déjà été fermées dans le cadre de la lutte contre les dérives religieuses. Briser des familles, briser des foyers avec la manipulation, qui ont monté les parents contre les enfants, monté les enfants contre les parents. Au banc des accusés cette fois, les témoins de Jéhovah, accusés de refuser certains symboles républicains, les responsables de cette congrégation ont reçu un message ferme du MINAT. Chanter l'hymne national est une obligation nationale, non négociable. 2 audiences, 2 mises en garde, mais un même rappel. Au Cameroun, la liberté des religions ne saurait devenir un passe-droit pour s'affranchir des lois de la République. Dur, et ça fait très mal quand on regarde, on écoute ce récit de notre reporter sur le décès tragique de cette jeune fille tuée à coups de poignard pour des raisons financières. Vous avez suivi également cet événement cette semaine, Dominique Yam Timba. J'ai suivi cet événement avec beaucoup de douleur. Et j'en profite pour présenter mes condoléances à la famille éprouvée. Nous avons des enfants. Et j'en parle, j'ai encore la chair de poule parce que j'essaye d'imaginer la réaction de ses parents. Et j'essaye d'imaginer qu'une jeune personne qui avait sa vie, qui certainement quelques heures avant ce décès tragique, jouait avec ses amis, avec ses frères, faisait des rêves. Ça fait mal. Ça fait atrocement mal. Sauf que malheureusement, face à ça, je vois un État qui joue à longueur de journée. Un État ne menace pas. Un État organise la vie publique. La question essentielle, il y en a 2 qu'il faut se poser devant ce genre de situation. La première de ces questions, c'est si ces organisations qui sont mises en cause contribuent à la souveraineté de notre pays, contribuent au développement de notre pays, rendent nos citoyens meilleurs sur le plan moral, et surtout, si ces gens-là, si ces organisations permettent de donner à tous nos citoyens, je parle de manière générale, non seulement les organisations mises en cause, mais toutes les organisations religieuses, si elles permettent de donner à ceux qui en sont membres le respect scrupuleux des deniers publics et de la qualité de service qui est due au peuple. Ça, c'est la première chose. Est-ce que cette question essentielle, nous l'avons posée? La deuxième, il faut quand même qu'on se demande de façon claire si les activités de ces organisations religieuses qui sont chez nous, particulièrement de celles qui sont mises en cause, est-ce que ces organisations-là, négativement ou positivement, il faut savoir dans quel sens ça modifie notre mode de vie traditionnel. Parce que nous devons quand même nous poser la question de savoir pourquoi elles existent. Est-ce qu'elles nous permettent d'être meilleurs? Est-ce que cela nous permet de protéger la fortune publique? Est-ce que cela nous permet de rendre de meilleurs services à notre peuple? Est-ce que ça nous permet de développer notre pays, de protéger sa souveraineté? Et enfin, il faut bien que
notre gouvernement apprenne à dépasser le stade. C'est quelque chose qui m'intrigue dans notre politique. Pose des questions essentielles et fondamentales. Parce que quand vous avez posé les questions essentielles et fondamentales, vous réglez toutes les questions sectorielles, les toutes petites questions, les tout petits aspects. Mais pourquoi est-ce que nos gouvernements sont toujours à chaque fois en train de faire le policier, en train de faire le journaliste? Donc, en fait, de mon point de vue, je crois qu'en réalité, nous devons passer à autre chose. Nous devons dire à nos ministres, dans le cas de la question religieuse, peut-être qu'il nous faut une réflexion constantinienne qui nous permette de réorganiser l'espace de la spiritualité dans notre pays. Quand on regarde l'arrivée de toutes les religions qui viennent d'ailleurs, est-ce que ces religions ont rendu nos pays meilleurs? Est-ce que ces religions ont rendu nos peuples meilleurs? Est-ce qu'il était possible, sans ces religions, de déplorer la mort d'une jeune fille de 10 ans? Mais là, on parle d'une jeune fille de 10 ans. Il y a quelque temps, il y en avait d'autres. On a l'impression que c'est une litanie dans notre pays et que vous allez encore nous inviter dans une semaine ou deux avec les mêmes problèmes. Je crois qu'il faut aborder la question à la racine. Il faut aborder la question sur un plan qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et le drame chez nous, c'est qu'on est dans des convenances. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais quand même... Vous croyez que quand la Chine est devenue indépendante en 1949, elle s'est mise à rigoler avec les religions qui venaient d'ailleurs? Vous en avez l'impression? Vous avez le sentiment que quand l'Arabie saoudite s'amuse avec les religions venues d'ailleurs? Le problème en Afrique, c'est que nous sommes là à avoir l'impression que nous irons tous en enfer. Mais s'il faut aller en enfer, autant y aller en pensant que notre peuple, lui, vit mieux. Et l'autre chose, c'est que nous ne nous posons pas la question de savoir est-ce que dans le cadre de l'organisation de notre pays, les organisations qui sont agréées, acceptées, autorisées dans notre pays ou qui vivent là comme si c'était naturel qu'elles soient là, les pratiques religieuses qui sont dans notre pays et dont les adeptes et les leaders fonctionnent comme si c'était tout à fait normal, est-ce que ces pratiques-là, dans les pays dont elles sont originaires, accepteraient que nous ayons des pratiques de Ngwon, de Mendumba, de Ngondo, de Mbok et tout le reste? Il faut se poser ces questions parce qu'il faut savoir à qui appartient notre pays. Est-ce que notre pays est un pays qui appartient aux étrangers ou un pays qui nous appartient? Notre constitution est certainement le premier problème, la première mauvaise réponse, je conclus, est certainement la première mauvaise réponse à cette question. Parce que notre propre constitution dit, je vous invite à relire, je crois que c'est au début, les us et les coutumes ne doivent pas contredire la Constitution. Mais c'est quoi la Constitution? C'est quoi les us et les coutumes? Et c'est à partir de là que toutes ces dérives-là arrivent. Et le fait est que quand arrive ce genre, ces dérives n'arrivent que parce que l'État n'arrive pas à satisfaire les besoins fondamentaux de notre peuple, qui sont au-delà de se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer, les besoins de souveraineté, les besoins de préservation de notre mode de vie traditionnel.